Oh, 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 oh. Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet qui fâche, qui peut fâcher notamment de nombreux croyants, celui de la Reine du Ciel. Alors on sait que de nombreux croyants invoquent et prient la Reine du Ciel, mais ce titre de Reine du Ciel, peu savent finalement à qui il appartient. Qui est véritablement cette Reine du Ciel? Et nous, on va aller regarder qui elle est. Qui est cette Reine du Ciel que beaucoup de croyants prennent pour Marie? On a dit à beaucoup de croyants, Marie c'est la Reine du Ciel. Mais est-ce vrai? Que nous dit la parole de Dieu à propos de ce titre de Reine du Ciel? Et c'est pour ça qu'on va aller le regarder en Jérémie 7. On va aller regarder dans l'écriture originelle en hébreu ce titre. Que signifie ce titre de Reine du Ciel? Et donc, on va aller faire un tour dans l'Ancien Testament pour comprendre qui est la Reine du Ciel. Et je suis désolée, chers croyants, je sais que vous priez Marie et je ne dis pas, attention, je ne veux surtout pas manquer de respect à Marie. Mais par contre, tous ces cultes idolâtres qui sont faits à Marie, toutes ces processions qui sont faites pour Marie et qu'on appelle dans les milieux croyants la Reine du Ciel, je sais qu'il y a des vérités qui sont difficiles à accepter, mais toutes ces choses-là, ce sont des idolâtries. Et vous allez voir comment, par des glissements, ils vous ont plongé dans le mensonge et plongé dans l'idolâtrie. Qui? Ceux qui ont établi tout cela. Ceux qui vous ont fait croire que Marie, c'est la Reine du Ciel, ou plutôt non, que la Reine du Ciel, c'est Marie. Et donc, qui ont mis ce titre-là, qui ont donné ce titre-là à Marie. Et c'est eux qui manquent de respect à Marie. Continuons. Je sais que vous connaissez qui sont les pharisiens. Les pharisiens, ils étaient là au temps de Jésus et ils se sont ils ont clairement rejeté Jésus. Pourquoi? Les pharisiens, les scribes et les docteurs de la loi du temps de Jésus-Christ avaient élaboré leur propre loi et commentaires en ajoutant de la parole à la parole. Ils avaient pris les Écritures en hébreu et ils les connaissaient parfaitement et ils ont trituré ces Écritures, ils ont ajouté de la parole. Ça a donné quoi? Le Talmud. Et donc ça a donné ce que eux ils appellent finalement la tradition. Jésus-Christ nous a mis en garde contre le levain des pharisiens, on peut aller le lire en Luc chapitre 12 verset 1, et contre donc cette proposition de l'homme à ajouter de la parole à la parole de Dieu afin de faire coller cette parole de Dieu qui est vérité à leur désir de pouvoir et d'orgueil. Et donc ils ont tout mélangé. Ils ont pris la vérité, ils y ont ajouté ce que ça leur plaisait à eux finalement, donc du mensonge. Et donc la vérité a été diluée dans le mensonge, mais une vérité diluée est un mensonge, quoi qu'il arrive. Et donc ce fameux levain des pharisiens, c'est quoi? C'est l'hypocrisie. On peut aussi le lire en 1 Corinthiens chapitre 6, versets 6 à 8. Les pharisiens connaissaient parfaitement la parole de Dieu. Ils avaient accès aux Écritures, ils connaissaient parfaitement toute l'Écriture, ils avaient l'habitude de travailler dessus. Et comme ça ne leur plaisait pas, ils ont élaboré des commandements, plus de 650, mais qui n'avaient rien à voir avec la parole de Dieu. Rien à voir, ce n'était pas du tout ce que Dieu demandait. Et donc ça, ils se glorifiaient eux-mêmes en faisant ça. Et donc après, ils se disaient, nous on connaît. Et par rapport au peuple, ils disaient au peuple, vous ne connaissez rien. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont élaboré leur propre loi pour s'établir, pour établir leur pouvoir.
et donc en même temps pour coller à leurs mauvais désirs de richesse, mais tant d'autres encore. Et ils ont noyé, ils ont mélangé cette vérité, la parole de Dieu, dans des mensonges. Pour suivre quoi? Leur propre tradition, que eux-mêmes avaient établie. Et ces traditions-là, ils les imposaient au peuple, mais ils ne les imposaient pas à eux-mêmes. Fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. J'impose des lois au peuple que moi-même je ne m'impose pas. J'accuse mon prochain de fautes que moi-même je fais. Voici comment agit le pharisien. Bon, on peut le reconnaître encore aujourd'hui. Il y en a tellement qui agissent comme ça. Et c'est ainsi que le Talmud est devenu le livre de la tradition. Et c'est ainsi que le religieux du Talmud suit une tradition inventée par l'homme. Mais il n'est plus dans la vérité, il n'est plus la parole de Dieu. Il est complètement dans le mensonge. Il n'y a plus rien de divin là-dedans. Tout a été déformé, trituré, inversé afin d'établir des cultes religieux et des traditions. Mais finalement, quel esprit suivent-ils? Certainement pas celui de Dieu, puisqu'ils se sont éloignés de la vérité. Je vous dis tout cela, garde-le en tête, vraiment, parce que c'est de la même manière qu'ils ont réussi à faire croire à de nombreux croyants, et notamment des religieux de l'Église catholique, mais pas seulement, qu'il faut idolâtrer cette reine du ciel. Idolâtrer cette reine du ciel. Et comme le croyant, il ne va pas chercher la vérité dans la Bible, dans la parole de Dieu, il ne va pas s'informer, il suit. Il suit ce que le religieux lui dit de faire. Il devient idolâtre, sans même le savoir. Qui est le plus coupable, lui ou celui qui lui a dit, celui qui l'a plongé dans le mensonge? Ça, Dieu répondra à cette question. Tant que vous ne savez pas, vous n'êtes coupable de rien. Mais celui qui fait, en sachant ce qu'il fait, lui, il est coupable. Maintenant, on va aller décortiquer tout cela. Je vais vous montrer qui est cette reine du ciel. Après, chacun se fera son idée. Chacun continuera ou pas à idolâtrer ou pas cette reine du ciel. Finalement, moi je vous dis, mais après chacun fera son choix. Le titre de reine du ciel a été donné à Marie, mère de Jésus, au concile d'Éphèse au 5e siècle après Jésus-Christ. Concile lors duquel Marie fut placée au rang de Mater Dieu, c'est-à-dire mère de Dieu. Donc c'est principalement l'Église catholique qui appelle Marie la reine du ciel, et dans une certaine mesure l'Église orthodoxe, les anglicans et les évangélistes luthériens. On retrouve aussi ce titre dans l'Église de Suède. Mais cela n'a rien de biblique. À aucun moment, la parole de Dieu ne nomme Marie la reine du ciel. Et c'est donc au concile d'Éphèse, précisément en 431, que le culte de la Vierge nommée reine du ciel est imposé. D'après l'encyclique Ad Caeli Reginam, publiée par le pape Pie XII, Marie est appelée reine du ciel parce que Jésus est appelé le roi d'Israël et que, dans la tradition israélite, cette tradition reconnaît la mère du roi comme la reine mère d'Israël. Donc, tout se base sur la tradition et non sur la parole de Dieu, sur la vérité. Et tout l'enseignement catholique repose sur la tradition ainsi que sur le dogme de l'infaillibilité du pape lui-même qui est non biblique et s'éloigne à force d'ajouter de la parole à la parole de vie, à la parole de vérité, de la vérité, du véritable enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ajouter de la parole à la parole de Dieu, le levain des pharisiens. C'est exactement ce qu'il s'est passé à ce moment-là au sein de l'Église avec plus tard, en 1090, l'imposition du rosaire aux fidèles. Cette dévotion à Marie, qui n'est pas Marie en réalité, mais une idole dans le sens divinité satanique, est une tradition catholique. Et peu à peu, cette tradition s'est incluse dans la prière et la littérature catholique, et même dans l'art occidental, donnant ainsi à Marie un caractère idolâtre à l'inverse des commandements divins.
tout cela n'est qu'une invention humaine qui mène à idolâtrer un esprit qui est appelé Reine du ciel. Nous allons voir que Dieu, dans l'Ancien Testament, nous met en garde contre cet esprit appelé Reine du ciel. Et qu'a fait l'Église? Qu'ont fait les théologiens qui, tous les jours, réfléchissent à la parole de Dieu? Ils ont encore ajouté de la parole humaine à la parole de Dieu, comme ce fut le cas lors du Concile du Vatican II en 1964, où Marie fut déclarée, la Marie reine du ciel, donc la fausse Marie, fut déclarée reine de l'univers, dans l'encyclique Lumen Gentium. C'est grave ce qu'il se passe actuellement au sein de l'Église, très grave. Car on fait rendre un culte aux croyants à une entité définie comme esprit d'idolâtrie par la parole de Dieu. Attention cependant, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas respecter Marie. Marie, la mère de Jésus. On doit respecter Marie pour son oui, pour sa pureté qui a permis l'incarnation du Sauveur. Elle doit rester pour nous un modèle d'obéissance, un modèle de foi, un témoin fidèle. Mais on ne doit pas lui vouer un culte comme cela est fait aujourd'hui, où le culte à Marie, qui n'est pas Marie, je le rappelle, mais un esprit étranger, a pris énormément de place et a même surpassé l'adoration à Jésus-Christ. C'est contre cela qu'il faut faire attention, car alors on devient idolâtre et l'on voue un culte à un esprit qui se fait passer pour Marie. Quel est cet esprit ? Regardons à présent ce que signifie la Reine du ciel dans l'Ancien Testament. L'expression la Reine du ciel, parfois traduite par Reine des cieux, est utilisée 3 fois par le prophète Jérémie. Première fois, en Jérémie, chapitre 7, verset 18, nous lisons « Les fils ramassent du bois, les pères allument le feu, les femmes pétrissent de la pâte pour faire des gâteaux à la Reine du ciel », on la retrouve ici, « et l'on verse des libations à d'autres dieux pour m'offenser ». Donc on voit bien se dessiner ici le culte idolâtrique. En Jérémie chapitre 44, versets 18 et 19, nous avons 2 fois la mention de cette reine du ciel par la reine des cieux. Nous lisons « Mais depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine des cieux », là on retrouve la reine du ciel, la reine des cieux, et de lui verser des libations, nous avons manqué de tout et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. Quand nous offrions de l'encens à la reine des cieux, et la deuxième fois, et que nous lui versions des libations, est-ce à l'insu de nos maris que nous lui avons fait des gâteaux pour la représenter et que nous lui avons versé des libations. Donc maintenant, on va aller regarder l'écriture. Si on lit le livre de Jérémie, on comprend, il faut lire tout le livre, on comprend aisément que ces passages qui citent la reine du ciel ou la reine des cieux, parce que ça a été parfois traduit en reine des cieux, sont en lien avec le péché d'idolâtrie des Israélites. Cette locution en hébreu a une écriture assez particulière qu'on va définir. Regardez attentivement cette image. Voilà la reine du ciel et voilà comment ça a été écrit en hébreu d'après donc Jérémie chapitre 7 verset 18 et Jérémie chapitre 44 verset 18 à 19. Donc le premier mot c'est Méleket. Méleket littéralement signifie reine. Ce mot vient de la racine malak, qui est un verbe qui signifie être ou devenir roi ou reine, donc régner, faire quelqu'un roi ou reine, donc faire régner, être fait roi ou reine, un conseiller ou un conseil ou considéré. Le second mot, c'est Shamahim, doublement du singulier de Shameh Shav. Alors, excusez-moi pour la prononciation en hébreu, je ne suis pas très langue, je prononce très mal l'hébreu, voilà, mais on a l'idée. Donc, ce mot-là vient d'une racine du sens d'être en haut et désigne le ciel, les cieux visibles, le ciel, la demeure des étoiles, l'univers visible, le ciel, l'atmosphère, etc. Les cieux, la demeure de Dieu.
Donc cette expression de reine du ciel, en hébreu, désigne le fait d'établir un roi ou une reine qui vient d'en haut du ciel, et donc qui a en rapport direct avec l'idolâtrie. Comme il est dit en Exode, chapitre 20, versets 3 et 4, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, tu ne te feras pas d'image taillée, ni aucune ressemblance de quoi que ce soit qui est dans le ciel en haut, ni ce qui est sur la terre en bas, ni ce qui est dans l'eau sous la terre. » Et ici, précisément, il s'agit d'une représentation taillée de ce qui est dans le ciel en haut. Continuons. En Jérémie, donc le chapitre 7, le prophète met en garde des familles entières qui pratiquaient l'idolâtrie. En effet, les enfants ramassaient du bois avec lequel les hommes construisaient des autels aux dieux étrangers. Pendant ce temps, les femmes préparaient des gâteaux pour les offrir à la reine du ciel. On est vraiment dans un culte idolâtrique. En Jérémie 44, le prophète transmet la parole de Dieu au peuple idolâtre. C'est-à-dire que Dieu dit au peuple, cessez ça, cessez votre culte idolâtre. Et Jérémie rappelle au peuple sa désobéissance et lui demande de se repentir, de revenir vers l'Éternel afin de ne pas mourir à cause de leurs péchés. Mais le peuple répond qu'il n'a aucune intention de se repentir. Il ne veut pas renoncer à son idolâtrie. Comme aujourd'hui d'ailleurs, beaucoup de catholiques ne renonceront pas à ce culte idolâtre à la fausse Marie. Le plus important, c'est de transmettre la parole de Dieu, la vérité, comme l'a fait Jérémie au peuple idolâtre. Transmettons la parole de vie, la parole de Dieu, la vérité, et après, chacun fera son choix. Mais au moins, ça a été dit. Voyons à présent à quoi correspond ce titre de reine du ciel. Nous avons vu que ce titre de reine du ciel est lié à l'idolâtrie. Le peuple vouait un culte à un esprit qu'il appelait reine du ciel. En réalité, ce titre fait directement référence à Ishtar, déesse assyrienne et babylonienne, aussi appelée Astarté, considérée comme l'épouse de Baal, lui-même appelé aussi Moloch. Moloch, littéralement, Baal signifie Seigneur. Donc, le peuple idolâtre l'avait érigé au rang de roi et c'est ainsi qu'Astarté devint reine. Et c'est là que s'est opéré le glissement fatal. Baal a pris la place du roi et sa femme est devenue la reine. Mais si l'on y réfléchit, Astarté n'est pas la mère de Baal, mais sa femme. C'est par ces incohérences qu'on peut confondre ceux qui déforment la parole de Dieu pour tromper les croyants. Les femmes rendaient un culte à Astarté, car cette dernière était considérée comme la déesse de la fertilité. Et avoir beaucoup d'enfants, être fertile, était très important à l'époque du prophète Jérémie. La stérilité était vue comme un châtiment divin et ce culte est devenu populaire chez les Israélites car là aussi la stérilité était vue comme un châtiment divin. C'est donc par peur d'être touchées par cette tare que les femmes se tournaient vers Astarté. On ne sait pas précisément à quel moment ni par quel mécanisme un mensonge aussi énorme s'est imposé dans l'imagination collective, celui qui assimile Baal à Yahvé. Certains se sont mis à croire et ont imposé aux autres cette croyance que Baal, qui signifie Seigneur en hébreu, est Yahvé l'Éternel. Il y a eu clairement une usurpation d'identité. Baal, qui est Satan, s'est fait passer pour le Seigneur et a fait croire que Baal était directement lié à Yahvé. Nous savons que YHVH, le nom de l'Éternel, le fameux tétragramme que les Hébreux ne prononcent pas, est en réalité Jésus-Christ. Vous pouvez aller lire l'article ou visionner la vidéo Le nom de Jésus pour le comprendre.
Donc, encore une fois, Satan a voulu usurper un titre de Jésus-Christ, comme lorsqu'il se fait appeler le prince de ce monde. Et vous pouvez aussi aller lire l'article Le prince de ce monde ou visionner la vidéo pour comprendre ce que je viens de vous dire ici. Peut-être que ce glissement s'est opéré par le fait que les Hébreux, ne prononçant pas le tétragramme YHVH, le substituaient dans la lecture dès qu'ils voyaient le tétragramme, qui n'était pas vocalisé par des voyelles, hein. Il n'y avait pas de voyelles, donc ils ne le prononçaient pas du tout. Et donc dès qu'ils le voyaient, ils disaient Adonai ou Seigneur. Et le mot Seigneur, c'est Baal en hébreu. Toujours est-il que certains croient encore aujourd'hui que Baal et Yahvé, le fameux YHVH, Jésus-Christ, ce qui est une grave erreur. Et ce mensonge n'est pas arrivé seul, puisque comme Astarté était considérée comme la femme de Baal, alors la reine du ciel a été nommée épouse de Yahvé, de l'Éternel. Ici, il y a clairement un syncrétisme entre le paganisme qui exalte une déesse et le culte du roi des cieux, YHVH, le véritable Dieu, l'Éternel. Le syncrétisme païen et chrétien. Voilà l'un des mots qui ronge les églises. Et l'on retrouve dans pratiquement toutes les fêtes religieuses ce mélange entre des rites païens et la croyance chrétienne. En vérité, quel esprit suit le croyant? C'est la grande question. D'autant plus qu'en Jésus-Christ, qui est lumière, il ne peut y avoir aucune ténèbre en lui. Je vous invite à lire 1 Jean chapitre 1. Jésus-Christ ne peut pas être au milieu de tout ça, ne peut pas être au milieu de ce paganisme religieux. Et dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean met en garde les 7 églises en les confrontant à leur abomination. Cette association entre Dieu et Astarté, la reine du ciel, qui devient l'épouse de Dieu, est clairement idolâtre et profondément en opposition à la parole de Dieu. Ajoutant que le culte d'Astarté était lié à la sexualité, avec des cérémonies où l'on mettait en scène une prostitution sacrée. C'est ainsi que l'esprit dépravé de l'homme, l'esprit corrompu de l'homme, l'esprit malade de l'homme a imaginé un mariage avec une dimension sexuelle entre Dieu et la reine du ciel. Mais c'est grave ce qui se passe, c'est très grave. Et je vous le dis en toute compassion pour vous les croyants qui êtes tombés dans le piège de l'idolâtrie, dans les filets tendus par l'ennemi. Il n'y a jamais eu de reine du ciel. Il y a Jésus-Christ, le Fils, YHVH, le seul roi des cieux, l'Éternel des armées, à qui le Père Elohim a donné tout pouvoir. L'idée que Marie, la mère de Jésus, qui a permis son incarnation sur terre, et en ce sens il faut la respecter, et la reine du ciel, n'a aucun fondement biblique. Marie était prophétisée. Voici la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et l'on appellera son nom Emmanuel, ce qui étant traduit signifie Dieu avec nous. Matthieu chapitre 1 verset 23. Marie était une femme très pieuse qui avait la foi et qui a reçu la grâce merveilleuse de porter le Sauveur du monde. Et en ce sens, nous devons la respecter, imiter sa piété, mais non la diviniser, l'adorer, la vénérer, ni la prier dans le sens idolâtrique du terme. D'ailleurs, si l'on étend ce qu'on vient de dire à propos de Marie, sachez qu'aucun des disciples du Christ, les apôtres et autres serviteurs du Christ que l'Église a élevés au rang de saints, ne doivent être vénérés, adorés, divinisés, comme c'est trop souvent le cas aujourd'hui dans le culte religieux. On peut s'en inspirer comme des modèles, bien sûr, mais toute la gloire doit être rendue à Dieu et uniquement à Dieu. Cessez d'aimer la créature plus que le Créateur. Et si on lit le Magnificat en Luc chapitre 1 versets 46 à 55,
on comprend que Marie elle-même exprime qu'elle ne se considère pas comme immaculée, digne de vénération, mais qu'elle dépend de la grâce de Dieu, que seul Dieu doit être adoré. Et c'est aussi pour cela que le Magnificat est donné dans le programme de délivrance, afin que le croyant puisse comprendre, sortir de la religion et embrasser la véritable foi. Le croyant qui aime Marie doit écouter les paroles de Marie et donc naturellement imiter Marie et n'adorer que Dieu. Marie a reconnu son Sauveur. Pourquoi cherchons-nous continuellement un autre Sauveur? Pourquoi claudiquons-nous? Et maintenant, pour vous, croyants, à qui je ne cesse de répéter qu'il faut sortir de tout dogme religieux pour embrasser uniquement la vérité, et que cela ne peut se faire qu'en cherchant Dieu dans sa parole, par la lecture de la Bible et la prière, j'aimerais vous partager 2 textes pour que vous compreniez bien que l'on vous ment. Mon but n'est pas de m'opposer à vous, de créer la division, de dénigrer l'Église, mais simplement de vous montrer la parole de Dieu qui est vérité. Lisons ensemble ces 2 textes. Luc chapitre 2 versets 4 à 7. Or Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, à la ville de David, qui est nommée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, pour être enregistré avec Marie, sa femme, qui lui avait été fiancée, laquelle était enceinte. Or il arriva, pendant qu'ils étaient là, que les jours où elle devait accoucher furent accomplis, et elle enfanta son fils premier-né. Et elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Réfléchissez, pourquoi est-il précisé son fils premier-né? Pourquoi Luc nous précise-t-il cela? Continuons. En Matthieu chapitre 1 versets 24 à 25, Joseph, donc, s'étant réveillé de son sommeil, fit comme l'ange du Seigneur lui avait prescrit, et il prit auprès de lui sa femme, et il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté son fils premier-né, et il lui donna le nom de Jésus. Là encore, il nous est précisé son fils premier-né, mais il nous est aussi précisé qu'il ne l'a connu point. En Luc, il nous dit clairement que Marie a enfanté son fils premier-né. Il le précise. Et cette précision devrait nous alerter. Luc est l'évangéliste de la précision, du détail. C'est le médecin grec. S'il dit, en parlant de Jésus, en parlant de cette naissance, qu'il est le fils premier-né de Marie, c'est que Marie a certainement dû avoir d'autres enfants. Sinon, il aurait dit quoi? Le fils unique, le fils unique. C'est que du bon sens en fait. Et j'invite toujours le croyant à lire la parole pour sortir des mensonges du monde. Et Matthieu, lui, il nous dit la même chose. Il précise aussi que Marie a enfanté son fils premier-né. Mais il nous donne une autre précision. Il dit que Joseph ne l'a pas connu jusqu'à ce que Marie mette au monde Jésus. Dans la Bible, quand il est parlé de connaître, un homme et une femme qui se connaissent, ça veut dire qu'ils ont des rapports sexuels. On nous a parlé de Adam qui a connu Ève et qui a enfanté Caïn, puis Abel, et à chaque fois c'est pareil. Donc là, c'est la même chose en fait. Donc sous-entendu que Joseph, après la naissance de Jésus, a eu des rapports avec Marie qui était sa femme. Il était marié. Marie et Joseph étaient un couple. Et c'est logique en fait. Tout est logique. D'accord? Donc ça, lisez, je vous dis toujours de lire la parole de Dieu. Lisez la Bible et laissez-vous imprégner par cette parole. Laissez le Seigneur vous enseigner. Ouvrez-vous au Seigneur. Et encore une fois, et j'insiste, je ne dis pas cela pour dénigrer Marie, comme certains courants protestants qui n'hésitent pas à utiliser l'insulte contre elle.
mais parce qu'il faut dire la vérité, même si celle-ci remet en cause nos croyances et tout ce qu'on nous a appris jusqu'à présent. Je sais que pour certains catholiques et d'autres, cette idée même que Marie ne soit plus vierge, qu'elle ait pu enfanter d'autres enfants est insupportable. Dès leur enfance, on leur a fait croire que Marie était restée vierge. Non, Marie était la Vierge prophétisée qui devait rendre possible l'incarnation de Jésus sur terre, du Fils de Dieu sur terre, YHVH. Mais elle reste une femme, certes, très pieuse et humble, mais une femme qui par son oui total à Dieu, dans une totale foi et confiance en Dieu, a écrasé la tête de Satan, permettant la venue sur terre du Sauveur. Depuis, Satan est vaincu. Et celui qui est dans la foi, qui est en Christ, est protégé. Et tout cela, nous le devons grâce au oui de Marie. C'est Marie qui a permis l'incarnation du Sauveur sur terre. Merci Marie, ne l'oublions pas. Et Jésus nous a délivrés de Satan. Et donc Satan ne peut plus rien aujourd'hui contre nous, il est vaincu. Alléluia. Soyez bénis.